Bonjour, bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face et il va se passer quelque chose de bon, de merveilleux, de divin. En parlant de quelque chose de merveilleux, il y a quelques mois en arrière, j'ai fêté mon anniversaire. Un jour de grâce. Je me suis regardé dans la glace et je me suis aperçu que j'avais des poils blancs. Des cheveux blancs. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de changer, je suis en train de vieillir. Et j'ai dit à mon fils, tu trouves pas que j'ai vieilli? Gna gna gna, gna gna gna. Tu crois que je suis le même qu'il y a quelques années? Toujours en forme, etc. Et, enfin, j'étais en train de me plaindre. Et puis, à un moment donné, mon fils me regarde et me dit, mais papa, je comprends pas, ce jour, c'est ton anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu remercies Dieu pour ton anniversaire, pour avoir vécu une année de plus, ou alors tu es en train de te plaindre d'être encore en vie et de vieillir. Ben là, il m'a remis sur les rails. J'ai dit non, je vais remercier Dieu pour cette année supplémentaire et je savoure même. Plus je vieillis, plus je savoure. Enfin, là où je voulais t'amener, c'est que parfois les changements qui se produisent dans nos vies peuvent générer du stress. Tu as peut-être rencontré quelqu'un, ça fait 10 ans que tu l'as pas vu et elle t'a dit quelque chose que tu as entendu plusieurs fois, mais qui est répétitif. T'as pas changé. C'est pas vrai. T'as changé. En 10 ans, tu changes. En 1 an, tu changes. Même le monde change. Regarde la société, ce qui était bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Il y a plein de choses que tu as acheté, des appareils électroniques, etc. hier, aujourd'hui, qui sont obsolètes. Tout change. Le monde change. Mais, parce qu'il y a un mais, Dieu, lui, ne change pas. Et c'est là où je veux t'amener au travers de cette émission. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Avec Dieu, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de changement. Dieu reste le même. Moi, le Seigneur, je ne change pas. Malachie 3, verset 6. Voilà ce que Dieu te dit. Moi, je ne change pas. Et il faut que tu réalises que Dieu lui-même va opérer des changements dans ta vie. Et c'est extraordinaire de voir combien Dieu nous prend d'en bas pour nous amener plus haut, plus loin, plus proche de lui. Il faut que tu le réalises. Les changements que Dieu opère ne sont pas synonymes de régression, mais de progression. Alors, il ne faut pas stresser, il ne faut pas être apeuré, angoissé face à ces changements. Il faut les accepter parce qu'ils sont bons pour toi. Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, elle la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu a commencé une œuvre en toi qu'il va parfaire. Oui, il va achever, il va continuer, il va te conduire pas à pas vers la progression. Alors il faut que tu acceptes ces changements que Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Et il faut également qu'au milieu de ce monde qui est instable, qui change, qui mute, tu puisses rester enraciné dans la parole de Dieu qui est immuable, qui ne change pas. Il y a des faits, et on va en parler, qui ne changeront jamais. Il y a des choses que Dieu te promet, des choses que Dieu te dit au travers de sa parole. C'est acquis. Dieu n'est pas lunatique. Dieu ne change pas d'avis du jour au lendemain. Ce que Dieu te dit aujourd'hui, c'est encore valable demain, c'est encore valable après-demain, ça sera toujours valable. C'est pas il te dit quelque chose aujourd'hui et demain il a changé d'avis. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Et sa parole est une garantie pour toi et pour moi. Premièrement, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas.
Jérémie 31, verset 3, Dieu dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Tu as été créé pour être aimé de Dieu. Dieu te dit, « Je t'aime. » Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui t'ont aimé hier et qui aujourd'hui te détestent, te méprisent, te haïssent. Mais je veux te dire que l'amour de Dieu ne change pas. Tu as été créé pour être aimé de Dieu. L'amour de Dieu est éternel, inaltérable. Tu peux t'enraciner dans son amour. L'amour de Dieu demeure à toujours. Il y a tellement de gens que j'ai rencontrés qui étaient mariés. Ils se sont mariés à l'église. Ils se sont fait des promesses. Et ils s'aimaient. Et puis du jour au lendemain, l'amour a disparu. L'amour s'est estompé. Du jour au lendemain, l'un s'est levé et a dit « Je ne t'aime plus, je demande le divorce ». Il y a tellement de gens qui se sont retrouvés seuls alors qu'ils aspiraient à rester mariés toute leur vie. Il y a tellement de personnes qui ont bâti des foyers, qui ont construit une famille et qui du jour au lendemain se sont retrouvés seuls avec leurs enfants. Et toutes les promesses que le mari leur avait communiquées, données, se sont envolées. Il n'y a plus personne, elles sont seules. Et je veux te dire, tu es peut-être dans ce cas, tu as peut-être été abandonné par l'homme, mais il n'en demeure pas moins que Dieu est toujours là, Dieu t'aime, Dieu t'aimera toujours. Et il n'y a rien qui peut te séparer de son amour. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut te déraciner de la main de Dieu, rien qui peut empêcher Dieu de t'aimer. Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le réalises. Dans les moments les plus sombres, rappelle-toi toujours que l'amour de Dieu brille encore. Dans les moments les plus sombres de ta vie, rappelle-toi que l'amour de Dieu est encore là. Peu importe ce qui se passe autour de toi, l'amour de Dieu reste là, il reste constant. Dieu ne change pas ta vie à ton sujet, il t'aime. Il t'aime dans les bons jours et il t'aime même lorsque tout va mal dans ta vie, même lorsque tu lui as tourné le dos, il continue de t'aimer. Il continue de t'aimer. Peut-être qu'actuellement tu es complètement démoli. Peut-être qu'actuellement tu es complètement abattu, perdu dans tes pensées, dans tes raisonnements, troublé dans ton âme, dans ton cœur. Peut-être qu'actuellement tu es cette personne qu'on a abandonnée. Tu es cette personne qu'on a aimée hier et qu'on méprise aujourd'hui. Peut-être qu'actuellement, il y a un vide dans ton cœur. Il n'y a plus de place pour l'amour, il n'y a plus de place pour la confiance. Tu ne sais même plus à qui parler, tu ne sais même plus à qui te confier. Tu as tellement été déçu, tellement été trahi. Tu te dis, mais il n'y a personne qui m'aime. Moi, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Le même Dieu qui t'a aimé hier, le même Dieu qui s'est révélé à toi hier, il t'aime encore aujourd'hui. En fait, peu importe ton état. Tu m'entends? Peu importe ton état, Dieu t'aime. Tu t'es peut-être perdu. Tu t'es peut-être égaré. Tu es peut-être dans le bourbier du péché. Tu es peut-être complètement paumé. À un tel point que plus personne ne te reconnaît. Plus personne n'ose te parler. Plus personne n'ose te tendre la main. Plus personne ne vient te parler. Et Dieu te parle, là, maintenant, te dit, mon enfant, qu'importe ton état, je t'aime, je t'aimerai toujours. Et c'est pour ça que je me révèle à toi. C'est pour ça que je te parle, encore et encore. C'est pour ça que je frappe à la porte de ton cœur, parce que je t'aime. Je t'ai créé pour t'aimer. Chaque jour, je te regarde. Chaque jour, je te tends la main et je te dis, reviens. Alors, si tu ressens le besoin, t'approcher de Dieu, si tu veux te blottir dans ses bras d'amour, là où tu es, je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que ton amour ne change pas à son égard. Tes yeux sont fixés sur lui et tu l'aimes. Toi qui l'as créé,
Avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, tu le connaissais. Toi qui n'ignores rien de sa vie, tu le vois. Tu sais exactement où il en est. Tu connais sa vie, chaque recoin de sa vie. Tu connais. Je te demande de te révéler à lui. Je te demande de venir interpeller son cœur, de venir parler à son cœur. Je te demande de l'inonder de ton amour. Je te demande qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse se lever, se confier, se réfugier dans tes bras d'amour. Oh Éternel, merci, parce que tu viens essuyer les larmes de celui qui pleure. Merci parce que tu viens guérir le cœur de celui qui a été trahi, blessé, abandonné, rejeté, méprisé. Merci parce que tu viens guérir son cœur. Tu viens te révéler là, maintenant, à lui. Oui, Seigneur, tu le fais. Merci, mon Dieu, parce que tu as une œuvre à accomplir dans sa vie. Merci parce que ton œuvre, elle est belle, elle est magnifique, Seigneur. Merci parce que tu le prends en bas tel qu'il est pour l'amener en haut, dans une relation d'amour avec toi. Quelque chose d'autre qui ne changera jamais de la part de Dieu, c'est sa parole. Sa parole. Il y a des gens qui parlent, mais ils parlent pour rien, pour tout et pour rien. Aujourd'hui, ils disent A, demain, ils disent B. Il y a des gens qui s'engagent, et puis pour des raisons qui leur sont propres, demain, ils oublient leur engagement. Il y a des gens qui font des promesses, et demain, ils ont oublié leurs promesses. Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne feront jamais. J'aimerais te dire que la parole de Dieu ne change pas, ne change pas. Tu sais, la parole de Dieu a été méprisée. On a persécuté ceux qui l'annonçaient. On les a mis à mal, mis à mort. On a brûlé la Bible. On a essayé d'étouffer la parole de Dieu. Et tous ceux qui se sont levés contre la parole de Dieu aujourd'hui, la plupart sont morts. Mais la parole de Dieu est encore là. La parole de Dieu, elle a traversé le feu. La parole de Dieu, elle a traversé les persécutions. La parole de Dieu, elle a traversé les siècles. La parole de Dieu, elle a transpercé des cœurs, elle a changé des vies, elle a restauré des vies. La parole de Dieu a apporté l'amour, l'espérance, la paix, la joie. La parole de Dieu a apporté le salut dans le cœur de ceux qui se meurent. La parole de Dieu a accompli l'œuvre de Dieu au sein de ton cœur, de ma vie. Et cette parole, mon ami, c'est une garantie divine. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, elle subsiste à jamais. Ésaïe 40, verset 8. La parole de Dieu n'a pas de date de préemption. Non, elle ne va pas disparaître. Elle est toujours permanente. Elle n'est jamais, jamais, jamais obsolète. Hein? Ce n'est pas un phénomène de mode, la parole de Dieu. Ah, mon ami, ne sous-estime jamais la parole de Dieu. Peut-être que tu vas la porter de manière différente, mais la parole de Dieu, c'est la même. On ne falsifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Matthieu 24, verset 35. Et sur cette parole, tu dois construire ta vie. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 24, Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu bâtis ta maison sur le roc de la parole de Dieu, peu importe les vents, les tempêtes, les saisons, les déserts, les pluies, les ouragans, les cyclones, peu importe ce qui se passe, ta maison reste stable. Ta vie, elle est dans la main de la parole de Dieu. Ta vie, elle doit être enracinée dans la parole de Dieu. Tu n'as pas le choix. Si tu enracines ta vie, si tu bâtis, si tu construis ta vie sur ce monde qui est en constance, en plein mouvement, tu as des soucis à te faire. Si tu bâtis ta vie sur du sable mouvant, tu as des soucis à te faire. Mais si tu bâtis ta vie sur le roc de la parole de Dieu, alors c'est la garantie pour toi de voir ta vie
être enraciné dans la main de Dieu. Et quels que soient les vents et les saisons, ta vie restera stable parce qu'elle est enracinée dans la main de Dieu et tu seras au bénéfice de toutes les promesses de Dieu. Mon ami, soumets ta vie, bâtis ta vie selon la parole de Dieu. Dieu te donne les directives pour que tu puisses construire ta vie. La parole de Dieu, ce n'est pas du sable mouvant. La parole de Dieu, tu ne dois pas la falsifier. C'est trop facile de tordre le sens de la parole de Dieu. C'est trop facile de prendre un verset pour en faire un prétexte afin d'aller loin, mais très loin à l'encontre de la volonté de Dieu. Mon ami, ne falsifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle te révèle avec justesse ce que tu dois faire. Elle te donne le schéma, le modèle de construction. Et si tu décides aujourd'hui de construire ta vie sur la parole de Dieu, je t'assure que tu verras Dieu à tes côtés. Tu verras Dieu inonder ta vie de tous ses bienfaits. Alors, il y a peut-être des changements que tu dois opérer. Moi, je me souviens lorsque je me suis marié, il y avait, oui, la parole de Dieu qui était là, mais il y avait mes habitudes, il y avait mon attitude, ma manière de vivre, ma manière de voir les choses, ma manière de construire ma vie, ma manière de me projeter vers le futur, ma vision, mes priorités, enfin, tout ce qui a trait à ma chair. Et ma femme était constamment en train de mettre la parole de Dieu pour me dire, chérie, il faut qu'on construise notre foyer selon le modèle de la parole de Dieu. Il faut qu'on soumette notre vie à la volonté de Dieu. Il faut prier, il faut entendre Dieu. Il faut avancer selon les directives de Dieu. Et j'ai tellement parfois tordu le sens des Écritures. J'ai tellement essayé d'aller à droite, d'aller à gauche, essayer de construire ma vie, mon foyer, ma maison de manière bancale. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je voyais toutes les failles de mon attitude. Je voyais toutes les failles de mes engagements. Je voyais toutes les failles de ma désobéissance. Il a fallu que je me remette en question. Il a fallu que je m'humilie devant Dieu. Il a fallu que je mette sa parole en avant afin de construire ma maison. Et lorsque j'ai commencé à construire ma vie selon le modèle de la parole de Dieu, lorsque j'ai commencé à construire mon foyer, ma famille selon le schéma divin, alors on a commencé à être inondé de paix, saturé de la présence de Dieu, saturé de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Oui, il y a eu des tempêtes, oui, il y a eu des moments difficiles, oui, il y a eu des moments incertains, mais la parole de Dieu nous a préservés. Dieu était notre abri, Dieu a posé sa main sur notre vie et il nous a préservés de toutes les catastrophes que nous avons rencontrées malheureusement sur notre chemin. Est-ce que tu as construit ta vie selon le modèle de la parole de Dieu? Est-ce que tu es totalement soumis à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'il y a encore des briques qui t'appartiennent? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu utilises pour construire ta vie, ta volonté en avant, tes passions en avant? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu fais dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce qu'il y a encore des choses qui n'honorent pas Dieu dans ta vie? Il serait peut-être temps pour toi de demander pardon à Dieu. Il serait peut-être temps pour toi de te soumettre totalement à la volonté de Dieu. Il serait peut-être temps pour toi de laisser Dieu construire ta maison. Seigneur, merci pour ton enfant. Je crois que tu as déjà, Seigneur, révélé à ton enfant comment il devait marcher, comment il devait construire sa vie, son foyer. Je te prie, Seigneur, afin que son cœur puisse être totalement soumis à ta volonté, afin que lui, sa famille, puisse être au bénéfice, Seigneur, de son obéissance. Merci, mon Dieu, de ce que tu fermes toutes les portes qui ne t'honorent pas. Merci de ce que tu enlèves toutes les briques, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Merci de ce que c'est ta parole et ta parole seule qui lui permet d'être à l'abri. Merci de ce que ta parole, Seigneur, vient inonder son foyer. Merci de ce que tu lui apprends à prier, de ce que tu lui apprends à délecter ta parole et à mettre en avant, en application ta parole dans chaque domaine, dans chaque aspect de sa vie. Ainsi, pour lui, ça sera l'assurance de te voir. Ainsi, pour lui, ça sera l'assurance de t'avoir comme abri. Et tu es un abri sûr. Oui, Seigneur, tu es un bouclier au milieu des attaques. Seigneur, merci, parce que ta parole, elle est bonne.
Ta parole, elle éclaire l'intelligence. Ta parole, elle donne du discernement, de la sagesse. Merci, parce que ta parole devient le délice, Seigneur, de la vie de ton enfant. Qu'il puisse se nourrir de ta parole et l'appliquer dans chaque aspect de sa vie. Amen, amen et amen. La troisième chose qui ne change pas, c'est les desseins de Dieu. Dans le psaume 33, verset 11, il est dit « Ses plans sont éternels et ses desseins durent à jamais ». Tu as peut-être projeté des choses pour ton futur. Peut-être que tu as fait faillite. Peut-être qu'il y a des projets qui n'ont pas abouti. Mais au-delà de ça, j'aimerais te dire que Dieu a des projets pour toi. Jérémie 29, verset 11, un verset que tout le monde connaît par cœur, où il est dit « Car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon ami, ton avenir est dans la main de Dieu. Dieu a déjà tracé un chemin sous tes pas et il a des bons projets pour toi. Peut-être que les projets que tu as formés t'ont amené à vivre des catastrophes au point où tu es totalement découragé. Tu n'as plus envie d'avancer, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, tu n'as plus envie de produire quoi que ce soit. Tu es là comme tétanisé par la peur de subir un autre échec, la peur de rencontrer des difficultés. Tu es là sur ta chaise alors que Dieu t'appelle, alors que Dieu a des projets pour toi, mais tu n'oses pas te lever tellement tu as peur. Mais je veux te dire, il y a peut-être tes projets, mais il y a surtout les projets de Dieu. Les projets de Dieu n'ont pas changé. Alors lève-toi et prends la décision de laisser Dieu te conduire pas à pas, étape par étape dans ces beaux projets. Tu ne vas pas rencontrer la faillite, non. Tu ne vas pas te retrouver dans une voie sans issue. Dieu ne sponsorise pas les fiascos. Tout ce que Dieu fait est beau et glorieux. Tu peux lui faire confiance. Il a des projets pour toi. Pas des projets de malheur, de tristesse et de désarroi. Il a un avenir pour toi. C'est tellement important que tu comprennes cela. Tellement important que tu réalises que quoi que tu fasses, où que tu te trouves, les desseins de l'Éternel ne changent pas. Je me souviens, j'étais dans une prison en Guyane et j'avais face à moi des criminels, des gens endurcis. Et puis à un moment donné, je voyais toute la souffrance, tout le désespoir dans le cœur de ces gens. Leur visage même respirait la tristesse. Ils vivaient dans des conditions compliquées, difficiles, pas humaines. Puis à un moment donné, je leur ai dit, vous savez, finalement, peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe votre état, peu importe votre situation, peu importe les faits qui vous ont conduit ici, il y a un droit que le juge d'instruction ne saurait vous faire valoir. Il y a un droit que le diable ne saurait vous empêcher de faire valoir. C'est celui de vous approcher de Dieu, c'est celui de vous confier à lui, de lui donner votre vie et d'entrer dans ses projets. Dieu a des projets pour vous. Ce jour-là, tous les détenus présents se sont levés, ont dit oui à Jésus et ont pris la décision d'entrer dans l'histoire, dans les projets de Dieu. Yes! Mon ami, je vais prier pour toi. Je crois que tout a été dit. L'amour de Dieu ne change pas pour toi. Il t'aime tel que tu es et il t'aimera toujours. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est le socle de ta vie. Tu dois bâtir ta vie selon le schéma de Dieu, sur la parole infaillible de l'Éternel. Et les desseins de Dieu ne changent pas à ton égard. Peu importe ton état, peu importe si tu as un carrefour de ta vie, peu importe si tu es assis parce que tu as subi un échec, le dessein de l'Éternel subsiste à ton égard. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Je crois que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, les cœurs sont touchés. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi. Je veux te demander, Seigneur, de parler au cœur de ton enfant et d'apporter, Seigneur,
le conseil qu'il lui faut. Qu'il puisse réaliser à quel point tu l'aimes, Seigneur. À quel point tu l'aimes. À quel point tu l'aimes. Qu'il puisse réaliser qu'il n'y a rien, Seigneur, qui le séparera de ton amour, que ton amour est constant. Oui, Seigneur, merci, parce que tu lui donnes le désir, tu lui donnes la force de se soumettre à ta parole, de vivre ta parole. Comme tu l'as dit, l'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur, que ton enfant puisse vivre d'après ta parole, marcher d'après ta parole, se diriger d'après ta parole, construire sa vie, son foyer, sa famille, d'après ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, elle est claire. Ta parole, Seigneur, elle est tellement bonne. Et elle est vraie. Elle est vraie. Seigneur, je prie pour tes projets. Je te demande, Seigneur, d'accomplir tes desseins dans la vie de ton enfant. Dans la vie de celui qui a subi l'échec. Dans la vie de celui qui se retrouve dans l'incapacité de bouger tellement il est détruit intérieurement dans le désespoir et l'abattement. Je te prie, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui n'en peuvent plus. Je te prie pour tous ceux qui ont fait faillite. Je te prie pour tous ceux qui ont essayé de construire des projets et qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui dans leur cœur ont fait faillite, dans leurs pensées nourrissent, Seigneur, des croyances limitantes. Seigneur, je te prie pour tout cela. Je te prie afin de les lever. Je te prie afin de les remettre debout. Je te prie afin de les fortifier. Je te prie afin que tu puisses te révéler à chacun. Montre, mon Dieu, montre tes desseins à ton enfant. Montre-lui, Seigneur, ton schéma divin. Montre-lui le plan que tu as formé sur lui. Montre-lui l'avenir que tu lui réserves. Montre-lui, Seigneur, que ses yeux puissent s'ouvrir, Seigneur, que ses yeux puissent être détachés de ces échecs d'aujourd'hui et d'hier, et qu'il puisse faire le focus sur toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu mets les bonnes personnes à ses côtés. Tu lui permets, Seigneur, d'être fortifié, de travailler en équipe. Tu lui permets d'avancer, Seigneur. Tu lui permets, Seigneur, d'atteindre comme une flèche, Seigneur, sa cible. Oui, la cible que tu as, Seigneur, fixée pour lui, qu'il puisse vivre tous tes bienfaits, qu'il puisse expérimenter ta provision divine, Seigneur, parce que lorsque tu donnes une vision, un projet, Seigneur, tu accomplis la chose, tu donnes la provision, Seigneur, tu donnes le budget pour accomplir le projet. Alors je crois que tu vas le faire, je crois que tu vas même faire au-delà de tout ce que ton enfant espère ou pense. Oui, tu le surprends, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Ciao, mon ami.